Espace TV. Sur Espace TV, merci d'être des nôtres. Bienvenue à tous dans cette édition à la une de l'actualité. Des partis politiques ont adressé un mémorandum au CNRD. Ils souhaitent un cadre de dialogue avec l'ensemble des partis politiques pour une transition inclusive. Et puis le Front National pour la défense de la Constitution FNDC serait-il dans le viseur du colonel Mamadi Doumbouya? Des spéculations qui méritent vérification. Le chargé de communication du FNDC éclaire nos religions. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est un sujet qui est presque sur toutes les lèvres depuis lundi 20 décembre. Le Front National pour la défense de la Constitution FNDC serait-il dans le viseur du colonel Mamadi Doumbouya, à qui il a pourtant promis soutien et accompagnement? Les spéculations persistantes indiquent que des manœuvres seraient en cours dans l'entourage de Mamadi Doumbouya pour déstabiliser le mouvement anti-troisième mandat. Le chargé de la communication du FNDC est intervenu sur le sujet pour taire des spéculations. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara. Contrairement aux rumeurs qui envahissent la toile ces derniers temps concernant la dissolution du FNDC par le CNRD, le Front National pour la défense de la Constitution, de par sa cellule de communication, réaffirme son engagement à collaborer et à accompagner le CNRD dans sa période de transition. So est membre de cette structure. De par la voix de ses aînés, il veut taire les spéculations. Un certain entourage du colonel Mamadou Doumbouya qui peut-être ne sont pas forcément dans son esprit. Parce que vous savez que de telles aventures est contraire même à la charte de la transition qui donne ces possibilités de mouvement et d'association. Et d'ailleurs, le FNDC, vous savez, toute l'histoire qui est autour du FNDC, c'est une entité qui porte l'aspiration. La presse a relayé un projet de dissolution du FNDC par le CNRD. Cette information serait distillée par une bonne partie de l'entourage du président actuel. Dans certains passages, il est mentionné que la haine revancharde d'une partie de l'entourage du président du CNRD contre le FNDC a un objectif d'ordre moral. Pendant que ces antivaleurs soutiennent la nomination des promoteurs du troisième mandat à de hautes fonctions, ils tentent de déstabiliser, voire punir le FNDC. L'aspiration même du CNRD même, c'est de ramener le pays à l'ordre constitutionnel normal pour que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux. Et nous pensons que ça a toujours été le combat du FNDC, ça a toujours été le combat du peuple de Guinée. La cellule de communication rappelle que le FNDC, qui a résisté à la férocité de la dictature d'Alpha Condé, est le même face à ceux qui veulent fabriquer des ennemis contre le CNRD et l'échec de la transition. Un reportage de Mohamed Valek Touré. La classe politique guinéenne se sent-elle exclue du processus de transition? En tout cas, un groupe important de partis politiques vient d'adresser un mémorandum au CNRD pour l'exhorter à instaurer un cadre de dialogue avec l'ensemble des partis politiques afin de concilier les avis pour une transition inclusive et apaisée. Nos reporters André Mossi-Milimono et Aboubakar Keke Bangoura ont rencontré l'initiateur de la plateforme. Suivez le reportage. Ils sont plusieurs partis politiques à vouloir demander l'instauration d'un cadre de dialogue avec le CNRD. Selon l'initiateur de la plateforme, il ne s'agit pas d'une exclusion des partis politiques dans le processus en cours, mais l'objectif visé est de parvenir à une transition inclusive. Dans une transition apaisée, les différents acteurs doivent pouvoir se concerter. Et nous avons d'ailleurs parlé de l'ouverture de ce forum de discussion à la société civile pour que ce soit en fait ce que nous avons appelé en 2010 les forces vives de la nation. Lors d'une rencontre tenue hier entre partis politiques, un mémorandum a été adressé au CNRD. La classe politique recommande un espace de concertation avec le gouvernement en vue d'échanger de manière régulière sur les questions portant sur la bonne marche de la transition. Le temps est maintenant opportun. Ils sont en phase critique puisque les organes de la transition
ne sont pas encore bouclés. Il reste encore à mettre en place le CNT. Nous pensons, avant qu'on ne passe aux questions de fond, que ce cadre formel, cette passerelle existe et qui permettrait justement aux acteurs politiques d'avoir leur mot à dire dans le cadre de cette transition. Dr Ousmane Doré exclut tout bras de fer entre acteurs politiques et CNRD. Il souhaite que d'autres leaders rejoignent la plateforme pour éviter toute division. Ceux qui veulent arriver, rentrer dans le train, rentreront. Nous avons à chaque réunion, y compris celle d'hier, nous avons eu de nouveaux adhérents. La coalition, l'intercoalition qui s'est dit être composée de 5 coalitions, aujourd'hui 3 de ces coalitions sont venues autour de la table. Donc nous allons, la marche continue, et nous n'excluons personne. Notre interlocuteur fonde l'espoir que le CNRD répondra favorablement à leurs requêtes en mettant en place un cadre de dialogue dans les jours à venir. La passation de service ce mardi à la direction générale de la pharmacie centrale de Guinée. Le directeur général sortant, Dr Moussa Konaté, passe la main à son ancien adjoint qui lui succède, Labila Sagno. La cérémonie a été présidée par la chef de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, représentante du ministre de la Santé, Justin Leno et Ibrahima Souma. Dr Moussa Konaté quitte la direction générale de la pharmacie centrale de Guinée. À la passation des services, son bilan a été vivement apprécié par ses désormais ex-collaborateurs. Je voudrais citer entre autres le rajeunissement du personnel de la pharmacie centrale de Guinée, la promotion des jeunes et des femmes à des postes de responsabilité qui ne sont pas à démontrer. La pharmacie centrale de Guinée a pour mission l'approvisionnement des médicaments de qualité aux populations. Et justement, dans cette initiative, le désormais ancien directeur général revient sur les acquis obtenus à la tête de la PCG. Une autre mission de la pharmacie centrale de Guinée a été son implication dans la réponse aux différentes crises sanitaires que notre pays a connues. Labila Sagno, précédemment directeur général adjoint de la PCG, prend à compter d'aujourd'hui les commandes de l'institution. À ces postes, il s'engage à respecter les missions qui lui seront assignées. Avec vous, mes chers collègues, nous relèverons le défi qui est celui de rendre disponibles et accessibles les médicaments de qualité à la population guinéenne. La chef de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, représentante du ministre de la Santé, a présidé la cérémonie. Je voudrais, monsieur le directeur général entrant, vous souhaiter plein de succès dans vos nouvelles fonctions et vous rassurer de notre entière disponibilité pour toutes les sollicitations éventuelles. Le directeur général sortant de la PCG a été nommé par décret présidentiel en 2010 par l'ancien président Alpha Condé. Dr Moussa Konaté a dirigé la pharmacie centrale de Guinée de 2010 à 2021. Un reportage de Justin Leno. Après l'installation du professeur Amara Traoré dans ses fonctions, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, c'est son directeur général adjoint, Dr Enogo Koivogi, qui a été installé ce mardi en remplacement de Dr Bounaya Tassai. Le nouveau directeur promet de mériter la confiance des autorités de transition et de s'employer à éradiquer le virus de Covid-19 qui continue de décimer des centaines de morts à travers le monde. Les propos sont recueillis par Ali Badara Kamara et Djibril Kabak Kamara. À la nouvelle équipe de gestion et à l'ensemble du personnel, permettez-moi de rappeler que l'ANSS est en plein essor. Elle l'a prouvé à travers la gestion efficace des dernières épidémies. Vous avez été témoins. Nous vous la transmettons toute forte et toute puissante pour qu'elle devienne encore plus rayonnante au service des populations guinéennes. J'espère, avec mes connaissances techniques en épidémiologie de terrain à travers le programme FTP, qui est géré par l'ANSS, et mon expérience sur le terrain dans la gestion des épidémies, vous seront utiles dans la grande responsabilité de leader de riposte contre toutes les épidémies.
Des propos recueillis par Ali Badara Kamara. Plusieurs cadres sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite le 31 décembre 2021 à la direction de la Société des eaux de Guinée. C'est une tradition. Une cérémonie de remise de satisfecit est organisée pour chaque départ en guise de reconnaissance. La dernière, vous allez le voir, a été chargée d'émotions. Justin Leno. Pendant plusieurs années, ils ont servi leur pays à travers la direction générale de la Société des eaux de Guinée. Certains cadres de la SEG sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite le 31 décembre prochain. Une cérémonie de remise des satisfecits est organisée par le reste des travailleurs en reconnaissance des services qu'ils ont rendus. Il y en a qui ont été embauchés compte tenu, n'est-ce pas, de la volonté divine et n'ont pas eu la chance de bénéficier ce jour, disons, c'est un jour pathétique. Sur les lieux, c'est un sentiment d'émotion. Toutefois, la séparation est obligatoire puisque l'administration est une continuité. Moi, je n'aime pas beaucoup parler à cette cérémonie parce que franchement, j'avais travaillé avec des gens pendant des années. Les futurs retraités, comme on les appelle désormais, auront les portes ouvertes à la Société des eaux de Guinée. Ils pourraient mettre leur expérience professionnelle au service de la nouvelle génération, selon le conseil d'administration. N'hésitez pas de contacter les directeurs ici. N'hésitez pas de contacter vos anciens collaborateurs pour tout besoin. Vos sollicitations, nous serons à l'écoute. Nous allons les analyser et nous vous trouverons la réponse appropriée. Ces travailleurs iront définitivement à la retraite le 31 décembre prochain. Beaucoup d'autres secteurs de l'administration guinéenne sont aussi visés par la mesure des nouvelles autorités. Et nous partons à l'intérieur du pays. Les élus locaux, les cadres du comité d'appui à la gestion du FODEL, le bureau exécutif du CPD et les membres du comité de suivi des projets FODEL des 8 collectivités locales de la préfecture de Bofa viennent de boucler une rencontre de partage d'informations et de renforcement de leur capacité d'intervention. C'est un appui technique et financier du projet d'appui à la gouvernance et des redevances minières. Reportage Fodé Omar Kamara, Aïssatou Kesso Diallo et Salif Oulifo Sissé. Dans le souci d'atteindre ces objectifs, le CAGF de Bofa a sollicité l'appui technique et financier auprès du projet AGREM pour le renforcement des capacités de son secrétariat permanent et des membres des comités de suivi des projets FODEL dans les 8 collectivités de Bofa. Il fallait vraiment trouver des partenaires pour notre formation. C'est ainsi que moi je me suis tourné vers AGREM. C'est ainsi que AGREM est venu pour nous appuyer pour la formation. Pour une meilleure gestion efficace et efficiente des projets de développement local, les différents acteurs impliqués dans le processus doivent respecter et de faire respecter les procédures de gestion administrative, financière et comptable à tous les niveaux. Il s'agit, entre autres, de renforcer leurs capacités dans le cadre de la formation des membres du comité de suivi des projets FODEL dans les 8 collectivités locales de Bofa, mais aussi leur donner l'occasion de partager les résultats qu'ils ont aujourd'hui depuis leur installation jusqu'au mois de novembre passé. Les participants ont désormais une meilleure connaissance sur les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds de développement économique local, la planification et la gestion des projets communaux. Je suis très satisfaite du fait que je connais maintenant ce que c'est le FODEL, ce que c'est le comité d'appui, ce que c'est le service permanent. La formation que je reçois à partir de AGREM, ça me fait ouvrir la porte sur la compréhension du FODEL. Le secrétariat permanent dispose désormais d'un appareil GPS pour faciliter l'élaboration de la cartographie des investissements sur l'ensemble des collectivités locales de Bofa. On parle culture à présent dans cette édition. Elle est considérée comme la Mama Africa après feu Myriam Makeba. Elle a fait le tour du monde à travers la musique qu'elle sait bien faire depuis son jeune âge. Même si elle s'est retrouvée au sommet de la pyramide musicale, il faut dire que le parcours d'Aïcha Koné n'a pas été facile.
Après donc près de 50 ans de riche carrière, elle s'apprête à travers un album à dire merci au peuple de Guinée et d'Afrique. Ismaël Nabé et Alexis La l'ont interrogé. Suivez. Fille d'un médecin, Aïcha Koné a eu des débuts difficiles en raison de l'hostilité de son père, Dr Moussa Yanourga Koné, qui était opposé à la carrière musicale de son enfant. Aïcha débute véritablement sa carrière musicale au sein de l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne où elle est engagée comme choriste sous la direction entre autres de Bonkana Maïga. J'étais choriste au sein de l'orchestre de la RTI, la télévision ivoirienne, qui avait été dirigée par M. Bonkana. Sur cet élément, dans nos prochaines éditions d'information, toutes nos excuses. Cette édition s'achève. Elle a été réalisée par Mamadou Kalisso et toute la rédaction d'Espace TV. L'actualité revient à 22h avec Philomène Bangoura. Merci pour l'intérêt et l'attention. Prenez soin de vous et très bonne suite de programme sur Espace.